Bonjour tout le monde, je m'appelle Émile Massy et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un saut de chat, aussi appelé un cat jump en anglais. Donc, pour commencer, le cat jump c'est un mouvement qui n'est pas bien difficile. C'est en effet assez simple. Ça demande un petit peu de pratique quand on a peur au début, mais une fois que c'est maîtrisé vraiment à vie. C'est un mouvement qui est très pratique pour durant des parcours assez simples parce qu'on veut passer par-dessus un objet pour se rendre le plus rapidement possible du point A au point B. Donc c'est vraiment super pratique pour ça. Sur ça, on va embarquer dans le mouvement en gros, à quoi il ressemble et comment l'effectuer. Dans mon cas, je suis gaucher, donc je mets le pied droit en premier avant de partir. C'est une préférence personnelle, ça dépend juste de vous. Si vous êtes droitier, de façon générale, les droitiers vont mettre le pied gauche en premier pour pouvoir aller mettre la main droite. C'est un réflexe ou une tendance de la moyenne. Sinon, on se garde une bonne distance quand même pour le cat jump, c'est ça le but. Si vous vous mettez très proche, vous faites juste passer par-dessus, votre mouvement n'est pas au summum de sa performance ni de son ampleur. Donc le but c'est de partir à peu près, je dirais, si vous désirez mettre vos mains, disons sur le bloc à peu près en plein milieu, prenez-vous à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi si vous êtes bon de distance comme ceci pour aller vraiment chercher le plus loin possible et vous garder de la rapidité. Donc au départ, comme j'ai dit, on met le pied droit en premier ou le pied gauche, on met un seul des pieds et on part en donnant un petit kick avec la jambe en arrière comme ça. Vous kickez pas trop fort ici. Et vous allez amener vos mains le plus loin possible pour aller sur la cible que vous avez visée, soit ici le centre du bloc. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez sentir le mouvement va vouloir vous amener à cause de votre kick, va vouloir vous amener par en avant. Vous allez avoir tendance à vouloir faire une roulade. C'est ce mouvement-là qui fait peur aux gens. Parce que les gens dans ça, ils ont peur, puis ce qui arrive, c'est qu'ils vont plier les bras. Ne jamais, en aucun cas, plier les bras, sinon ce qui va arriver, je vais vous le dire, votre nez va se ramasser sur le bloc et là, une défiguration, c'est pas vraiment amusant. Donc, une fois qu'on est parti, on kick, on se place comme ça et là, tout le mouvement nous amène par en haut. Pour contrer le mouvement par en haut, une fois dans les airs, on va aller faire un autre mouvement qui est encore plus simple selon moi. C'est simplement ce mouvement-ci. Une fois qu'on est comme ça, on va aller descendre nos bras. Donc, on va forcer notre triceps et notre biceps pour aller faire le mouvement comme ça. On essaie d'amener la poitrine par en avant et de ressortir les hanches. Et en même temps de faire ça, donc là on est comme ça, on va les plier, on ramène les jambes. Vous allez voir que juste le fait de ramener les jambes va vous faire tourner beaucoup plus vite, ça rapproche votre centre de gravité. C'est comme quand vous faites un flip ou quand vous faites un salto de n'importe quel sens. Vous allez remarquer que plus vous êtes groupé, plus vous allez tourner. C'est à savoir, c'est super pratique quand on commence à faire des doubles. Plus vous êtes groupé, vous allez voir que vous allez tourner extrêmement vite. Donc, une fois qu'on est placé comme ça, on va aller ramener les jambes, on va essayer de tourner super vite. Et là, ce qui va arriver, c'est que vu qu'on force et que les jambes ramènent, le mouvement suivant, comme ça ici, là, va se faire. Donc, la poitrine va se restabiliser. On va redevenir à peu près à la verticale par rapport au sol. Et on va pouvoir aller atterrir les pieds premiers sur les talons si vous avez trop tourné. Sinon, sur la pointe, si vous n'avez pas assez tourné. Il y a à peu près un juste milieu qu'il faut obtenir. Mais ce juste milieu-là dépend de chacun. Et de la course avant et de la course après. Si vous atterrissez en pente, c'est sûr que vous allez atterrir sur la pointe des pieds, puis c'est bien correct. Donc maintenant, pour s'aider à bien contrôler son centre de gravité, un autre petit truc comme ça, juste par hasard. C'est un mouvement qui permet de bien contrôler son centre de gravité. Donc ce mouvement-là, il sert en effet à pouvoir balancer bien le poids entre les jambes et la poitrine. Donc le mouvement est bien simple, c'est de faire une planche avec deux appuis qui sont nos deux mains dans ce cas-ci, sur n'importe quelle plateforme. Donc en gros ça ressemble à peu près à ça comme ça, on place nos deux bras comme ça à l'envers et puis on va les lever pour être bien droit et avoir un bon contrôle. Ça permet de bien contrôler, vous voyez, par en avant ou par en arrière, comment est-ce qu'on va atterrir par la suite. Actuellement vous allez devoir forcer un petit peu les abdominaux en même temps, ça fait un bel exercice. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour du mouvement. N'oubliez pas que ce mouvement-là, il y a plein de dérivés qui peuvent se faire. Entre autres, des gens qui vont courir, sauter les pieds premiers et ensuite aller mettre les mains. Ça se fait aussi très bien. Je vais vous montrer quelques exemples dans quelques secondes. Sinon, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, des demandes ou peu importe autre chose que vous voulez me mentionner, sentez-vous libre de le mettre dans la description en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre le plus tôt possible. Donc merci de me supporter et on se revoit à la prochaine, on se voit sur des exemples. Peace out.